Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous explique comment j'ai animé en 2D des pigeons en dessin animé et plus précisément comment j'ai réalisé depuis l'animatique jusqu'au son final cette animation là. J'ai réalisé complètement cette animation à part la partie son sur Calipeg, donc notre application d'animation qui soit vient de sortir, soit sort très bientôt. Le plan est en Full HD 1920 x 1080 pixels et est animé à 24 images par seconde. Et comme il dure 15 secondes, il fait environ 350 images de long. C'est une animation qui a pris pas mal de temps, une trentaine d'heures réparties sur une semaine, et la première étape, ça a été de faire l'animatique. L'animatique, ça a été assez rapide, le principe c'est simplement de poser les formes principales et surtout de voir quel sera le rythme de mon action. Je place mes trois personnages sur des calques différents, je fais plusieurs dessins, mais pas tellement, et je vais étirer chaque dessin pour qu'il fasse le nombre d'images suffisant et que l'illusion de mouvement se fasse correctement. Tout le principe de l'animation quoi. J'ai hésité sur la fin du plan, je me suis dit bon, soit c'est un gros plan ou un zoom sur eux avec leur bouche, leur bec, plein de miettes et un petit peu figé comme ça. Mais je me suis dit que la relation entre les personnages serait plus intéressante s'il y en a un qui voulait tout prendre et que l'autre lui foutait une grosse tarte. Deuxième étape, les recherches graphiques. Donc j'ai récupéré quelques photos de pigeons, quelques images aussi qui viennent de films ou d'autres animations. J'ai aussi récupéré des vidéos de pigeons au ralenti sur YouTube que j'ai téléchargées pour ensuite les regarder et avoir des références, notamment sur le mouvement des ailes et aussi leur façon de marcher. Très important d'avoir des références pour comprendre un petit peu comment fonctionne tel ou tel personnage. Même si vous allez le voir, j'ai pas respecté à 100% les vraies démarches d'un pigeon. Le but c'est juste qu'on comprenne que ça en est et que l'animation fonctionne et que le gag fonctionne. Mais d'abord j'ai planté un peu mon décor, c'est-à-dire que sur un seul calque j'ai tracé ma ligne de sol et aussi une sorte de muret avec des buissons d'où allait sortir le premier personnage. Et c'est là que commence l'animation et j'ai commencé par des choses très simples, à savoir le corps et la tête. Ce sont les formes les plus simples possibles pour ces personnages-là et une fois seulement que j'aurai défini le spacing et le timing, à savoir l'espacement dans l'espace de ma page et l'espacement dans le temps, donc c'est-à-dire le nombre d'images que dure chaque dessin, c'est seulement là que je vais pouvoir ajouter d'autres détails plus tard comme les yeux, le bec, les pattes, ce genre de choses. Mais c'est important de penser globalement à l'animation étape par étape, avec des formes simples, puis petit à petit des détails, puis des couleurs, puis des ombres. L'important dans ce début d'animation, c'est que le premier personnage, il se met à courir, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas tellement d'images, en tout cas pas pour sa course initiale, parce qu'on peut voir qu'il y a seulement 4 dessins depuis le départ jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où il va rester et picorer. Il n'y a même pas du tout d'intervalle, il y a une image où il y a le personnage qui n'est juste pas dans le cadre, une image où il apparaît de derrière le muret mais sans ralenti au début, il apparaît vraiment d'un coup sec. Entre le dessin 1, le dessin 2, le dessin 3 et le dessin 4, il y a à peu près le même espace, c'est-à-dire que ce sera une vitesse relativement constante, avec seulement un petit ralentissement à la fin, donc les dessins 4 et 5 sont assez proches pour avoir un ralenti. Pour la tête, au départ, je voulais qu'elle soit prise par la vitesse et qu'elle parte en arrière, et finalement j'ai décidé de la faire partir plus vers l'avant pour montrer la détermination. Il a quelque chose en vue et il court vers ça. Et seulement à la fin, il va relever la tête avec aussi un petit ralenti avec des images proches les unes des autres. Et pour ce côté accélération et ralenti, je me demandais s'il devait y avoir des intervalles entre l'image où il a la tête levée et l'image où il a la tête baissée. Parfois c'est pas le cas et ça fait quelque chose de très très rapide. Et parfois j'ajoute juste un dessin en accélération avec la tête légèrement décalée et un dessin en ralenti juste avant qu'il soit sur le sol avec la tête légèrement décalée encore une fois. Et ça donne un rythme un peu différent qui à mon avis est un peu plus doux. Donc je peux alterner entre les picorements doux et les picorements vraiment très vifs. C'est un peu une caractéristique de l'animation de pigeons, c'est qu'ils vont toujours avoir des mouvements assez instinctifs, assez vifs et ils vont pas vraiment se préparer à faire les choses doucement comme d'autres animaux. Il y a un mouvement que j'aime particulièrement, c'est quand le premier pigeon il tourne la tête et c'est là qu'on voit à quel point la compréhension du volume est importante parce que littéralement ici on a une sphère et une sorte de cylindre quelque part qui doivent bouger dans l'espace. Et il faut savoir comment gérer la perspective et les raccourcis à ce niveau-là. Vous pouvez voir souvent sur la capture d'écran qu'il y a des images rouges et des images vertes. C'est l'onion skin, donc les images d'avant et les images d'après, pour que je puisse savoir où placer mes intermédiaires et surtout comprendre où placer mes formes en fait. Pour que ce soit cohérent au niveau du volume, au niveau du mouvement global, avec ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Pour le deuxième pigeon qui débarque en volant, il fallait que je comprenne comment est-ce qu'il va arriver, rien que pour son corps et sa tête, quelle sera leur position. Et pour ça, j'ai regardé une vidéo avec un pigeon au ralenti qui atterrit, et ça m'a permis de comprendre un petit peu comment gérer cette forme de haricot qui va se plier, qui va légèrement tanguer vers l'avant, puis ensuite se tourner pour atterrir. Mais entre cette première animation et l'animation finale, il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment dans la façon dont l'oiseau se tourne avant d'atterrir. Et c'était d'ailleurs l'une des parties les plus compliquées à faire, et je suis pas sûr de l'avoir vraiment bien géré au final. Je travaille sur chaque personnage indépendamment, donc dès que je travaille sur l'oiseau 2,
j'enlève l'oiseau 1 de ma visualisation. Donc je désactive le calque et je le verrouille pour pas que je puisse foirer des choses dedans. Et ça me permet d'être plus précis dans mon mouvement sans que les traits du personnage 1 interfèrent sur mon dessin du personnage 2. Et parfois je remets le deuxième personnage pour voir un petit peu quelles interactions il pourrait avoir et notamment comment ça va se passer quand les deux vont taper la tête sur le sol parce qu'il ne faut pas qu'ils le fassent en même temps, il faut qu'il y ait des petits décalages et que ce soit pas trop mécanique. Donc forcément je dois avoir la vision sur l'un et sur l'autre en même temps pour définir ces sortes d'interactions. Ensuite, il y a le troisième pigeon qui arrive directement devant la caméra, donc il y a un dessin où il est juste pas là, un dessin où on voit une partie de son cou, puis directement un dessin où il est complètement là, c'est-à-dire que ça va être très vif comme arrivée, et c'est complètement l'effet recherché. Et pour celui-ci, j'ai directement ajouté le bec et les yeux parce que c'était très important de les voir pour ce gros plan, même si l'expression va encore prendre plus de sens avec les yeux. Ensuite, j'ajoute un dessin où il a ce mouvement assez vif comme ça, je viens de me craquer le cou en même temps, super. Ensuite, il va tourner la tête, donc on le voit de 3/4 dos, avec seulement une partie du bec et l'œil toujours sur le côté. Et ensuite, il va y avoir une anticipation, c'est-à-dire que sur un ou deux dessins, on va le voir s'affaisser et aller vers le bas de l'écran, pour ensuite se propulser, donc c'est le moment où il va plier ses pattes, évidemment ça c'est hors champ, mais il va plier ses pattes et se jeter en l'air. Et donc on doit sentir qu'il le prépare et qu'il le fait. À ce moment-là, il s'envole, donc il va se tourner un petit peu pendant qu'il est en l'air, parce qu'il va arriver comme ça, et petit à petit, même si sa tête reste à peu près dans le même axe, il y a son corps qui va se mettre vers l'avant pour pouvoir lancer les pattes et ensuite se tourner et atterrir. Dans les captures d'écran, vous voyez des petites vignettes blanches, donc ça c'est les feuilles dans Calipeg, et donc vous pouvez voir que chaque feuille égale un dessin différent. Donc je ne fais pas 350 dessins pour 350 images, la plupart du temps chaque dessin dure 2, 3, 4, voire 5 images dans cette première phase, et ensuite je ferai un dessin toutes les 2 images pour que ce soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus vivant. Une fois que j'ai placé mon personnage dans l'espace avec un dessin qui fait une image à chaque fois, il va falloir que je passe le timing, donc combien d'images dure chaque dessin. Et c'est là qu'il faut penser au côté accélération puis ralenti avant d'atterrir. Il ne faut pas que tout soit très mécanique, sinon ça rendrait quelque chose de beaucoup trop mécanique. Et de temps en temps, je vais devoir refaire un dessin complètement ou alors juste utiliser l'outil transformation pour bien placer mon personnage au bon endroit pour que l'arc soit respecté. Et pour ça, je fais en sorte de voir toutes les images, peut-être 5-6 images avant celle où je suis, pour bien suivre l'arc. Il faut respecter ça pour que le mouvement soit bien fluide et bien souple. Je trouve que l'animation est bien rythmée à ce moment-là, mais je vais rajouter d'autres dessins, notamment des intervalles pour fluidifier un petit peu le mouvement. Donc des dessins qui sont relativement proches des dessins qui existent déjà, juste un petit peu décalés pour rendre des mouvements plus souples et plus fluides. Et c'est notamment là que je vais rajouter la claque de la fin. Et cette claque a lieu sur très peu d'images, je crois qu'il y en a juste une où on voit l'aile qui est complètement sortie alors qu'elle n'était pas sortie avant, et une ou deux autres où on voit que l'aile retourne sur le côté du pigeon 2. Et pareil pour le mouvement de tête du pigeon qui se prend la claque. Quand l'aile est derrière lui, il se passe rien, mais l'image d'après, il va être complètement baissé parce qu'il s'est... Sa tête va faire un arc pour remonter comme ça, avec peut-être une sorte de petit à la fin. Et là, il n'y a pas de dessin intermédiaire entre la tête levée et la tête baissée, parce qu'il faut vraiment que le choc soit impactant et vif, donc ça part direct. Ensuite, je passe à l'animation des ailes. Il y en a besoin pour le pigeon 2 qui arrive en atterrissant, et pareil pour le pigeon 3. Animation d'un côté et référence vidéo de l'autre, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Il va y avoir 2 ou 3 poses principales pour les ailes et pas plus, donc il y en a une où les ailes sont complètement levées, une où les ailes sont rabattues devant la tête. Donc il étend ses ailes et il va pouvoir pousser l'air qu'il a sous ses ailes pour pouvoir atterrir et voler et tout ça, c'est le principe du vol. Donc pour l'instant, je vais vraiment mettre que 2 images, étendues et contre la tête. Et ensuite, quand il va atterrir, il va bien sûr y avoir les ailes qui vont se replier petit à petit sur le dos, sur les flancs du personnage. Et pour le pigeon numéro 3 qui s'élance et qui atterrit, c'est surtout les ailes complètement ouvertes parce qu'il va simplement planer, on va dire. Il se baisse pour l'anticipation, il déploie ses ailes, il y a un dessin qui est juste après où ses ailes sont complètement vers le bas parce qu'il a poussé l'air pour pouvoir se propulser. Ensuite, il étend de nouveau les ailes, et là je crois qu'il n'y a que les ailes étendues tout le long, jusqu'à ce qu'il atterrisse. Maintenant, je vais rajouter les pattes sur mes personnages, qui sont quand même quelque chose d'important, notamment pour celui qui court, et même dans leur expressivité, vous allez voir que ça va avoir son importance, la façon dont il se déplace. J'ai eu un peu de mal à placer les pattes et surtout à les animer, j'ai eu souvent des glissements, c'est-à-dire que les pattes bougeaient pas vraiment et il n'y avait pas de mouvement de marche. Donc il y a plein de moments où on voyait littéralement les pigeons qui glissaient sur le sol et c'est pas normal. Avant de continuer les pattes de tous les personnages, parce que je sens que ça va être un truc un peu compliqué justement, j'ai commencé à faire les yeux parce que c'est assez facile à placer, ils sont toujours au même endroit, ça bouge avec les mêmes mouvements que la tête, il faut juste faire attention à bien garder leur volume et pas qu'ils s'agrandissent et se rétrécissent tout le temps. Ensuite, je place le bec de chaque pigeon qui est assez simple à faire, c'est juste une sorte de triangle un peu recourbé de temps en temps, qui pareil doit suivre toujours les mouvements de la tête
être à peu près au même niveau en dessous des yeux sur chaque dessin, pour pas que le nez soit comme ça en permanence. J'ai rajouté aussi sur chaque dessin la limite entre le cou et le corps qui fait une sorte de collier, je ne sais pas comment dire. Ici, j'ai rajouté des dessins intermédiaires pendant le retournement du pigeon numéro 2 pendant qu'il atterrit. Pour ça, encore une fois, le volume est très important. Je pense pas qu'il soit vraiment bien respecté ici parce qu'il a parfois l'air beaucoup plus plat que quand il est au sol. Je crois que c'est vraiment cette partie-là qui m'a donné le plus de mal, le fait qu'il se retourne et que ça doit être cohérent à la fois dans le volume et à la fois dans la vitesse à laquelle il arrive pour ensuite atterrir. C'est compliqué à gérer. J'ajoute ensuite des dessins intermédiaires pour le pigeon numéro 3, notamment quand il glisse et qui va aller super vite d'un endroit à un autre pour tout piquer. C'est d'ailleurs un point important dans cette animation, c'est que le pigeon a un côté stylisé, un côté cartoon. Et donc au départ, il n'allait pas littéralement d'un endroit à un autre, il était littéralement transporté d'un coup comme ça, bam bam bam, avec des jump cuts. Ce que j'ai changé par la suite en mettant des mouvements de pattes, histoire qu'il y ait vraiment ces pattes qui soient étirées et qui fassent qui reste dans le même style de l'animation, mais qui rend quelque chose de plus fluide et même de plus marrant, je trouve, parce qu'on le voit vraiment allonger ses pattes. Donc ajouter des détails comme ça au niveau du design, de l'animation, de l'exagération, ça peut être quelque chose de vraiment cool à faire. Un truc qui était amusant à faire aussi en termes d'intervalle et d'exagération, c'est quand le personnage du pigeon numéro 1 lève la tête comme ça pour ensuite la baisser. J'ai rajouté quelques dessins avec des poses beaucoup plus exagérées où il n'est pas juste droit puis ensuite en diagonale vers le sol. Il a vraiment le cou qui se tord, la tête qui va vers l'arrière et il y a vraiment une sorte de boum, c'est le terme technique. Donc une exagération où il y a une anticipation à l'extrême avant l'impact et je trouve que ça rend un mouvement beaucoup plus marrant. Il a aussi le cou qui se gonfle par exemple, donc quand il lève la tête, il va avoir le cou qui va boum, sur un seul dessin et même peut-être une seule image. Donc quelque chose de très furtif, mais qui est là et qui rajoute un détail cool. Habituellement, une fois qu'on a une animation qui est appelée rough, c'est-à-dire l'animation esquissée de base, on fait un autre calque et ensuite on va cleaner tout ça, mettre au propre en faisant une sorte d'ancrage. Et dans mon cas, j'avais pas envie de passer par cette phase-là, en tout cas pas le fait de redessiner parce que j'aimais bien l'expressivité qu'il y avait sur certaines images. Donc j'ai simplement sur le même calque, après avoir sauvegardé bien sûr ailleurs une copie, j'ai pris ma gomme et j'ai juste enlevé les traits les plus gros parce que c'était vraiment ça le problème, les traits étaient beaucoup trop épais. Donc j'ai passé quelques heures, je pense comme ça, à enlever tous les traits superflus, à remettre aussi en place quelques dessins en gommant les yeux et en les refaisant pour qu'ils gardent bien le volume. Tous ces trucs qui permettent d'avoir une crédibilité dans le volume, les proportions et l'animation en général. C'est une phase qui est très importante, qui peut être un peu longue, mais qui rend une animation beaucoup plus propre, tout en étant assez expressive, parce que j'ai gardé quand même des traits qui ne sont pas lisses. Ça reste une brosse crayon, où on voit du grain et tout, donc ça garde ce côté expressif en fait, que j'ai envie de garder. J'ai aussi pu, bien sûr, comme je ne suis pas sur papier, copier-coller des choses, donc c'est-à-dire que dès qu'il y a une pose qui se répète, je la copie d'un endroit et je la colle à l'autre endroit pour avoir exactement la même. Et c'est quand même super pratique de pouvoir faire ça. Et la prochaine étape, ça a été de faire en sorte qu'il y ait un dessin toutes les deux images. Ce qu'on appelle travailler sur les deux ou travailler on twos, comme ils disent là-bas. Parce que pour l'instant, il y a certains dessins qui durent pendant 2, 3, 4, voire 5 images. Et ça fait que de temps en temps, il y a juste un dessin qui est fixe et il n'y a absolument rien qui se passe dessus. Donc évidemment, ça fait quand même un peu de vie parce qu'il y a des choses qui se passent autour avec d'autres personnages. Mais ce que je voulais, c'est un dessin qui vibre un petit peu en permanence et qui soit toujours vivant. Donc pour ça, j'ai découpé chaque feuille qui durait plus que 2 images dans mon animation. J'ai effacé un dessin sur 2 et j'ai recopié ce dessin en prenant pour référence l'image juste avant pour pouvoir vraiment suivre les lignes, mais que forcément il y ait un petit peu d'imperfection et que la ligne ne soit pas tout à fait la même et donc il y ait cette sorte de vibration, ce qu'on appelle un faux fixe. Donc même quand le personnage ne bouge pas, il bouge quand même parce que le dessin n'est pas le même. Et il y a juste 2 dessins qui s'alternent, donc il y a une sorte de vibration comme ça que je trouve beaucoup plus vivante. Même si c'est pas toujours très propre et très bien dessiné autour, ce qui fait que parfois ça vibre un peu trop et le personnage rapetisse ou grossit un dessin sur 2. J'ai ensuite rajouté les pupilles dans les yeux des personnages, donc j'ai fait en sorte qu'ils se soient animés assez mais pas trop non plus, parce qu'au début j'avais animé vraiment dès qu'il bouge la tête et qu'il va en arrière, les pupilles vont vers l'avant, et dès qu'il va vers l'avant, les pupilles vont vers l'arrière. Ça faisait quelque chose de beaucoup trop rapide avec les yeux qui bougeaient tout le temps à l'intérieur, c'était pas très intéressant. Donc j'ai mis quelques mouvements dans les regards, mais vraiment pas grand chose, juste que ce soit assez subtil. Et j'ai aussi rajouté les moments où les paupières étaient fermées, donc une image à chaque fois je pense, parfois 2 images, avec un clignement d'œil qui soit assez vif et qui a lieu assez régulièrement, mais pas trop non plus, parce que les pigeons, j'ai vu sur les vidéos au ralenti, ça cligne pas des yeux toutes les 2 secondes non plus. Avec cette animation, je suis devenu plus ou moins ornithologue, ça c'est important de le savoir. Une fois que les yeux sont rajoutés, je rajoute un petit détail qui a son importance je trouve, c'est qu'il y a une petite touffe d'herbe qui bouge avec le vent que produit le premier pigeon qui court. C'est subtil, mais ça rajoute un petit peu de vie, ça se fait sur 4 ou 5 images, c'est pas grand chose, mais à mon avis ça rajoute petit truc quoi. J'ai rajouté ensuite les petites miettes de pain qu'il y a, parce que c'est quand même pour ça qu'ils se battent au départ. Donc un calque qui s'appelle miette, avec plein de miettes dessus. Et évidemment, comme ils vont en prendre à chaque fois, il faut que je fasse en sorte qu'il y ait une miette de pain
à chaque endroit où les pigeons vont mettre la tête, parce que sinon ça n'a pas de sens. Donc j'étire ma feuille tout le long de l'animation, je vais rajouter plein de petites miettes, surtout aux endroits où ils mettent leur tête. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a un des pigeons qui a relevé la tête, je coupe mon calque miettes et je gomme l'image de la miette, quoi, pour faire en sorte qu'on voit qu'il y ait des miettes en moins, enfin qu'on voit. Ça reste très subtil, hein, mais pour faire en sorte que si on zoome, on voit qu'il y a des miettes en moins aux bons endroits à chaque fois qu'ils les prennent. Souci du détail, c'est important. Et ensuite, on passe aux couleurs où j'ai d'abord rajouté l'arrière-plan en bleu. Après, je me suis dit, bon, finalement, en jaune, c'est pas mal. Ça rajoute quelque chose d'un petit peu différent que juste un ciel bleu classique. J'ai peint le décor, mais vous allez le voir, il va être disparu à un moment donné. Mais à ce moment-là, je le savais pas encore. Hein. Ah, mais ça me surprend moi-même, hein, ce qui se passe dans les trucs là déjà au départ. Je savais même pas que j'allais faire des pigeons. Pour mettre en couleur, je duplique le calque où il y a mon trait, sauf que je le duplique sans le contenu des feuilles. Donc ça veut dire qu'il y a les feuilles aux beaux endroits qui durent le bon temps, sans rien dedans, pour que je puisse colorer image par image, vraiment à la main, parce que j'ai peint à la main, quoi. Il y a un outil de remplissage dans Calipeg, mais étant donné que mes formes ne sont pas toujours fermées, c'est pas évident à gérer là-dessus, donc je préfère les faire à la main et copier-coller les couleurs quand je peux, parce que parfois il y a des poses qui se répètent, donc je copie, je colle sur ces poses-là, comme ça m'évite un petit peu de faire tout le travail vraiment de 200 images à colorer à la main. Je fais en sorte que chaque pigeon ait une couleur différente, donc le premier il a la tête bleue et le corps gris, le deuxième est plus marron ou orangé, et le troisième est vert. J'avais hésité, je me suis dit est-ce que j'en fais un plus gros que l'autre, un plus petit, un machin. Finalement, ils sont tous assez uniformes. Donc mettre des couleurs différentes, c'était une bonne piste pour les différencier. Donc la phase de couleur, il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est juste très long à faire, mais ça vaut le coup parce que ça rajoute beaucoup de vie à l'animation. Ensuite, on passe au décor sur lequel j'ai mis des photos parce que je trouvais ça intéressant comme exercice. J'ai tapé un truc comme village français, quelque chose comme ça sur Google pour récupérer des images où on voit de l'herbe et un village au fond. Donc je l'importe dans Calipeg, je la mets tout en bas histoire qu'elle soit derrière mes autres plans. J'ai rajouté aussi un muret, mais finalement j'ai pas gardé celui-là parce qu'il faisait beaucoup trop plat. Donc pour le muret, j'ai galéré un petit peu, mais j'ai trouvé un autre muret intéressant. J'ai détouré tout ça et ça faisait beaucoup plus intéressant parce que c'était plus en pierre, en fait il y a plus d'éléments, c'était pas juste une surface toute uniforme. Et j'ai commencé à ce moment-là à rajouter un peu de relief à mes animations, donc en rajoutant notamment des ombres sur le sol. Donc pour les ombres sur le sol, c'est assez simple, il faut simplement qu'elles suivent le personnage tout le long. Et il n'y a pas de faux fixe dans mes ombres parce que je trouvais que ça rendait un truc un peu trop fouillis. Si l'ombre vibrait tout le temps, c'est pas comme pour les traits du personnage. Donc si un personnage ne bouge pas pendant 30 images mais qu'il y a de la vibration du faux fixe, l'ombre sera simplement un dessin qui dure 30 images. Ensuite, j'ajoute des ombres sur les oiseaux en eux-mêmes, donc sur leur tête, sur leur cou, qui est un peu la même chose hein, finalement parce qu'il n'y a pas de délimitation ici. Sur les ailes aussi, ce qui va rajouter pas mal de relief, donc ça pareil, c'est très long, mais c'est très intéressant parce que ça rajoute vraiment quelque chose, encore une fois. L'animation, dans tous les cas, c'est très long. Vous pouvez toujours aller plus loin, peaufiner, mettre plus d'images, plus de couleurs, plus de textures. Le tout, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter pour pouvoir le sortir et passer à autre chose. De mon côté, je me suis dit, bon, ça fait une semaine que je suis dessus, ce serait quand même pas mal de la sortir à un moment donné. J'ai exporté mon animation finale en un seul fichier MP4, une vidéo donc, que j'ai importé dans LumaFusion pour pouvoir rajouter du son, ce qui va rajouter toute une autre dimension à l'animation et rendre ça beaucoup plus marrant. Et pour les sons, j'ai simplement été les récupérer sur YouTube, j'ai tapé marcher sur du gravier en anglais. J'ai été chercher des sons de pigeons, à la fois les battements des ailes et à la fois les... comment on appelle ça? Roucoulement, exactement. Merci. J'ai pris aussi une ambiance sonore de parc que j'ai mis tout le long de l'animation. Et j'ai été découper tout ça, placer aux bons endroits, etc. C'était pas forcément évident parce qu'il y a des choses qui sont assez rapides, notamment quand ils marchent. Et surtout quand ils vont picorer, parce que là, ça dure vraiment une ou deux images à chaque fois. Donc il fallait que je place aux bons endroits les impacts. Au départ, je les plaçais vraiment pile au même moment que l'image et ça rendait quelque chose d'un peu décalé. Donc j'ai décidé de prendre le son et de le placer une image après que l'action a eu lieu. Donc dès que le pigeon baisse la tête, j'attends une image et je mets le son de l'impact. Et ça rend quelque chose de beaucoup plus cohérent. On a vraiment l'impression que les sons sont aux bons endroits à ce moment-là. Il y a aussi un son qui est bien sûr très important, c'est l'impact de la claque. Donc pour ça, j'avais le choix entre des claques des trucs très réalistes et des claques beaucoup plus cartoon à base de... Mais les claques réalistes étaient beaucoup plus impactantes et beaucoup plus, je sais pas, marrantes. Là, c'était vraiment patate de forain, quoi. Et à la fin, j'ai rajouté un petit roucoulement pour que le pigeon numéro 1 ait un son quand il tourne la tête comme ça, complètement étonné. Et c'est comme ça que j'en arrive à cette animation finale. Et donc je suis plutôt content parce que ça m'a appris pas mal de trucs. À la fois, c'était un bon test pour tester l'application sur un gros projet parce que ça dure 14 secondes, il y a 14 ou 15 calques, il y a 350 images, donc en gros il y a beaucoup plus d'images que ça en tout dans le fichier. Et ça m'a permis aussi de faire une animation un peu différente de ce que je fais d'habitude. Je crois que c'est la première fois depuis mon court-métrage Laps que je fais une animation complète en 2D avec de la couleur, des ombres et du son.
Donc c'est vraiment cool et ça me donne envie d'en faire d'autres. Je sais pas encore quoi, mais je vous invite à me dire en commentaire si vous avez des idées de animer tel truc. Parce qu'en gros, il y aura 2 séries de vidéos principalement sur cette chaîne. Il y aura l'animation 2 avec séries, films, etc. Et animer quelque chose, animer des pigeons, animer une explosion, animer une course, peu importe. Et donc si vous avez des idées d'exercices à faire, je suis partant pour essayer de les faire. Donc dites-moi tout ça en commentaire, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a appris quelques trucs sur comment faire de l'animation. Donc justement, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.